Dans cette vidéo, nous explorerons ce que dit la Bible à propos des démons. Qui sont-ils? Comment sont-ils? Comment entrent-ils dans la vie d'une personne? Comment les battre? Tout cela trouvera sa réponse dans cette vidéo. Je demande à tout le monde de s'abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Passons maintenant à la vidéo. Qui sont les démons? La première question qui se pose est celle de l'identité de ces êtres. Dans la Sainte Bible, le terme « esprit impur » est synonyme de démon, une nomenclature adoptée par les Juifs pour décrire de telles entités. Le Nouveau Testament mentionne des esprits impurs à plus de 20 reprises, révélant que ces esprits peuvent s'emparer du corps humain, provoquant des maladies, des addictions et d'autres maladies, comme décrit dans Matthieu 10, verset 1. Il est également mentionné que lorsqu'ils ne possèdent pas quelqu'un, ils cherchent d'autres victimes pour habiter ce corps. Certains de ces esprits sont considérés comme plus méchants ou mauvais que d'autres. Comme l'indique Luc 11, 26, ils peuvent de même interagir les uns avec les autres. Mais surtout, la Bible nous assure que les esprits impurs doivent obéissance à Dieu et sont sous son commandement. La leçon est donc claire. Bien que dangereux et capables de causer divers dommages, ces esprits ne surpassent pas la puissance de Dieu, qui règne en maître sur tous, y compris sur eux. Comment sont-ils? Les esprits impurs n'ont ni dimension, ni couleur, ni sexe et n'ont pas de corps physique. C'est pourquoi leur développement dépend des humains. Les démons ont l'intention de s'emparer des êtres humains, non seulement pour les séparer de Dieu, mais aussi pour exprimer leur volonté. L'intention principale des démons est de détruire les êtres humains, car c'est l'œuvre principale de la création de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons à quel point le diable essaie de dénaturer l'homme, le laissant de plus en plus différent de son Créateur, et beaucoup ont été conduits par les ruses du diable. Comment les mauvais esprits entrent-ils dans la vie d'une personne? Il existe plusieurs façons pour les mauvais esprits d'entrer dans la vie d'une personne. Ces signes sont souvent liés à des états émotionnels, à des situations de vie ou à des pratiques spécifiques qui diminuent la protection spirituelle d'un individu. Voici quelques-uns des signes les plus courants. Malédiction héréditaire familiale. De nombreuses personnes aujourd'hui connaissent les mêmes problèmes que leurs ancêtres. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui porte dans son corps la même maladie qu'un membre de la famille, et cela semble être récurrent chez plusieurs personnes de la même famille. Nous avons déjà parlé à des personnes qui disent ce qui suit. Dans ma famille, personne n'a eu de mariage réussi. Ces cas et d'autres sont la preuve que les démons agissent par hérédité. Comme il est écrit, quand l'esprit impur quitte un homme, il marche dans des endroits secs en quête de repos. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Les démons ne se contentent pas de détruire une seule personne de cette famille. Pour ne pas se soumettre à Dieu, de nombreuses personnes ont été victimes de démons parce qu'elles ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Et en vivant une vie de désobéissance à la volonté de Dieu, elles finissent par ouvrir des portes dans leur vie à l'entrée des mauvais esprits. Car il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques, chapitre 4, verset 7. Il est nécessaire que celui qui veut s'éloigner des plans du diable se soumette d'abord à Dieu. Implication dans l'occultisme. Des pratiques telles que la divination, la magie, le spiritualisme et toute forme de culte qui s'écarte des enseignements bibliques peuvent ouvrir les portes aux mauvais esprits.
De nombreuses personnes qui souffrent aujourd'hui de problèmes spirituels ont commencé à souffrir de ces problèmes à partir du moment où elles sont entrées en contact avec l'occultisme. Je me souviens d'une jeune femme qui a été emmenée par sa tante dans un endroit pour recevoir un soi-disant laissez-passer. Et à partir de ce jour, sa vie est littéralement devenue un enfer. Tous ceux qui mettent les pieds dans ces lieux en repartent chargés de ces esprits oppresseurs. Sentiments négatifs. Les sentiments tels que la colère, la blessure, l'envie, l'amertume et le manque de pardon sont un terrain fertile pour que ces esprits agissent. Lorsqu'une personne nourrit en elle des sentiments négatifs, elle ouvre la porte à l'entrée de ces esprits impurs. Il est donc nécessaire de garder notre cœur libre de ces sentiments. Il est écrit « Gardez tout ce qui doit être gardé, gardez votre cœur, car de là viennent les sources de la vie. » Proverbe 4,23. L'abus de substances telles que les drogues et l'alcool peut diminuer la conscience et le contrôle de soi, créant ainsi des ouvertures aux mauvaises influences. De nombreuses personnes voient leur vie envahie par des démons parce qu'elles ont commencé à consommer ces substances, car il existe des démons qui ont pour particularité d'inciter les gens à devenir dépendants. Maladies. Certaines personnes développent des maladies qui, humainement parlant, n'ont aucune cause. Il y a des gens qui présentent certains symptômes dans leur corps. Et lorsqu'ils sont emmenés chez le médecin, et qu'après avoir effectué une série de tests, le médecin ne sait pas comment les résoudre. Ce sont des maladies de nature spirituelle, c'est-à-dire qu'elles sont causées par un mauvais esprit. La Bible donne un récit intéressant à ce sujet. Et voici qu'une femme était possédée par un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était courbée, sans pouvoir se redresser. Ce texte montre clairement que cette maladie n'était pas seulement physique, mais une possession maligne. Luc 13, 11. Pratique sexuelle immorale. La Bible met en garde contre l'immoralité sexuelle, qui peut être une porte d'entrée vers de mauvaises influences. Ce type de pratique est extrêmement condamné par Dieu et ouvre par conséquent la porte à l'entrée des mauvais esprits. De même, les hommes aussi, quittant le contact naturel de la femme, s'enflammèrent mutuellement dans leur sensualité, commettant des turpitudes d'hommes avec des hommes et recevant en eux-mêmes le châtiment mérité pour leur erreur. Romains 1-27. Manque de connaissances spirituelles. L'ignorance des principes spirituels et le manque d'une relation solide avec Dieu peuvent laisser une personne sans protection contre les attaques spirituelles. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas aux choses de Dieu et méprisent les enseignements de la parole de Dieu, ce qui les empêche d'avoir une pleine connaissance de la vérité. Par conséquent, en ne recherchant pas cette connaissance, ils risquent d'absorber de faux enseignements qui les éloigneront des promesses de Dieu. Comment vaincre les démons? Certaines actions que nous prenons sont extrêmement efficaces contre les démons et nous nous attaquerons à certaines d'entre elles. Acceptez Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie. Accepter Jésus comme le Sauveur de votre vie, c'est bien plus que lever la main, comme le font certaines églises. Accepter signifie croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu. C'est lui faire confiance de tout son cœur et le servir de toutes ses forces. Beaucoup de ceux qui disent accepter Jésus finissent au fil du temps par échanger le Seigneur contre d'autres dieux, ou même affirmer que tous les chemins mènent à Dieu. Accepter Jésus signifie en réalité abandonner l'ancienne vie et devenir une nouvelle créature. C'est tourner le dos à tout ce qui vous éloigne de lui et vous soumettre à sa parole.
Si de votre bouche, vous confessez Jésus comme Seigneur et que, dans votre cœur, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Romains 19. Être baptisé dans l'eau. Le baptême dans l'eau représente la mortification de la chair. Cela signifie que lorsqu'une personne accepte Jésus et est ensuite baptisée dans l'eau, elle se dit à elle-même et à Dieu qu'elle n'accepte plus de vivre en participant aux choses de ce monde. La seule façon de naître de nouveau est de mourir. Et c'est exactement ce qui arrive lorsqu'une personne est baptisée. Elle devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 1:20. Marcher dans la sainteté. Il est impossible pour une personne de vaincre le diable si elle ne se sépare pas de la volonté du diable. Et c'est ce que signifie être saint. Être saint ou marcher dans la sainteté, c'est être mis à part. Le comportement de ceux qui veulent vaincre le mal doit être complètement différent de celui qu'ils avaient avant d'accepter Jésus. Ils doivent abandonner tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, y compris abandonner les amitiés qui les éloignent de Dieu et de sa volonté. Il est nécessaire d'avoir une conduite sainte et irréprochable de la part de ceux qui souhaitent vaincre les démons. Si vous souhaitez vaincre les démons, vous devez vous éloigner de tout ce qui peut vous séparer de Dieu. Lisez la Bible quotidiennement. La Bible est la parole de Dieu, et il est nécessaire pour quiconque veut réussir contre le diable de connaître la volonté de Dieu. C'est l'une des armes les plus puissantes contre le diable, le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert, a surmonté les tentations en utilisant la parole. Et si Jésus s'est défendu du diable avec la parole de Dieu, imaginez-nous, les êtres humains, nous en avons bien plus besoin. C'est l'épée de l'esprit, et lorsque nous l'utilisons, rien dans ce monde n'est capable de nous vaincre. Le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Psaume 119, 105. Prière. Plusieurs fois dans la Bible, nous voyons des exemples d'hommes et de femmes qui ont remporté des victoires grâce à une prière de foi. Et la prière ne devrait pas être quelque chose de mécanique, mais plutôt l'expression d'une foi vivante dans le Dieu vivant. Par la prière, nous vainquons le diable et tout ce qu'il tente contre nos vies. La Bible nous apprend à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Tant que vous êtes une personne de prière, le diable n'aura aucune lacune dans votre vie. Le jeûne. Une autre arme puissante contre les esprits impurs est le jeûne. Le Seigneur Jésus a averti ses disciples sur les raisons pour lesquelles ils étaient incapables d'expulser le démon d'un garçon. Et lorsque les disciples l'ont interrogé, il a déclaré « Les types de démons qui ne sortent qu'avec la prière et le jeûne. » Matthieu 17, 20 et 1. La réponse à ce qu'il voulait. Quelques exemples. Daniel qui a jeûné pendant 21 jours pour la réponse de Dieu. Esther a jeûné pour son peuple. Et nous ne pouvons pas oublier le jeûne que le Seigneur Jésus a fait avant de commencer son ministère terrestre. Dieu nous a donné cette arme puissante pour vaincre le diable. Et si nous l'utilisons correctement, nous vaincrons certainement le diable et tout ce qu'il essaie contre nous. Maintenant nous savons qui sont ces êtres maléfiques qui, selon la Bible, sont venus voler, tuer et détruire. Jean 10h10. Et nous savons aussi comment les vaincre. Que Dieu vous fortifie et vous protège de tout mal, qu'il protège votre famille. Laissez-le dans les commentaires. Jésus me libère de tout mal. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like.